Philippe Muret parlait des ploucs émissaires. Il ne croyait pas si bien dire. Des sans-dents de Hollande, ce déplorable apparatchik, ce pique-assiette de la République qui se prend pour quelqu'un, ce premier d'un concours de circonstances des plus fâcheux, de ces sans-dents donc au plouc de Sarkozy, cet énergumène immature, ce client captif de la frime, de la mode et de ses magazines, ce goujat fasciné par le luxe tapageur et tout ce qui brille, ce quêteur maladif d'une reconnaissance qui ne viendra jamais n'étant pas méritée, descendant au plouc donc en passant par les mots policés, mais parfaitement injurieux et méprisants de ce sociologue et sémiologue, Mazette, devant le gratin socialiste réuni à Tours avec 200 militants péniblement requis pour assurer un minimum de claques et affirmant, je cite, « les classes populaires manquent de capital relationnel et de moyens d'analyse », c'est décidément tous les jours la fête à Neuneu. Neuneu semble toutefois en avoir un peu marre qu'on le prenne pour un con, tout juste bon à être flatté le temps d'une campagne électorale pour être ensuite jeté aux ordures. C'est aussi l'indécence d'une révolte policière qui non seulement ne faiblit pas, mais s'étend, comme l'une des raisons de la colère des gens, des vrais gens comme l'on dit, contre l'opération de dissémination autoritaire de clandestins à travers tout le territoire. Colère qui s'exprime de plus en plus, un peu partout, tandis que les collabos éperdus comptent leurs maigres troupes dans des contre-manifestations déplorables, qui de plus dérapent, comme ces gens aiment à le dire, de tout ce qui ne pense pas comme eux. On a même vu à la Chapelle-sur-Vire un calicot déclarer, je cite, « Métissons-nous, le blanc est sale ». Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, apportant avertis au diard, qui, lui, s'y connaissait, en peuple. On le citera donc encore, « C'est la gauche qui me rend de droite », disait-il. Et comme la gauche a contaminé la droite, achevons de faire dans le bon sens, et disons enfin, rira bien qui rira le dernier. Il est en effet probable que nous n'ayons pas fini de rire, et hélas, aussi de pleurer. Bataille de Mossoul, suite. Le week-end a vu une soudaine attaque de Kirkouk par l'État islamique. Conclusion. Dès que la pression militaire baisse dans une zone, l'hydre redresse la tête, et le feu repart, sans fin. Ce qui est à l'œuvre, ce n'est pas une simple organisation, ni de vulgaires vecteurs d'enjeux internationaux, mais une pure idéologie religieuse, totalitaire et conquérante, sur fond de chaos politique régional, qui est endémique, mais qui a été démultipliée par des aventures militaires plus que suspectes. Le chaos ne trouvera pas de solution durable, c'est impossible pour des raisons intrinsèques. L'islam non seulement ne supporte aucune altérité, mais il ne se supporte pas lui-même, autant qu'extrinsèque. Il est voulu par l'hyperpuissance mondiale. Quant à l'idéologie religieuse, elle s'éteindra d'elle-même sous le poids de ses contradictions et impasses, si et seulement si on la confine à ses terres d'origine, si et seulement si on le renvoie à ses problèmes, c'est-à-dire en donnant toute sa chance à cette partie de l'humanité de sortir par elle-même du piège dans lequel elle s'est laissée enfermer au cours des premiers siècles de son histoire. Et surtout pas, comme nous le faisons follement, en lui ouvrant toutes grandes les portes du reste du monde, pour qu'il y sème sa passion de la destruction, sa haine furieuse, son fanatisme obsessionnel et pathologique, son arriération, ses germes de néant. Tous ces séides doivent être envoyés ou renvoyés sur ces terres. Sa propagation au-delà de celle-ci doit être stoppée impérativement, avant qu'il ne soit tout à fait trop tard. Le flux actuel doit être inversé par la remigration, et sa présence doit être réduite partout ailleurs à sa plus simple expression, et sur le strict plan privé, sans le moindre débordement dans la sphère publique. Contrairement à la vulgate islamique, une terre où un musulman a posé son tapis de prière n'est pas ipso facto terre musulmane. Le monde n'est pas nativement musulman et comme tel à reconquérir par l'islam contre les maléfices du shaitan. C'est l'islam qui doit être rabattu sur son néant originel, qui doit mourir de son nihilisme de forcené. Et islam delenda est. Tout ça semble bien difficile, voire impossible, alors ne vaut-il pas mieux se persuader que tout cela ne peut que très bien se finir ?